Bah c'est quoi cette tronche macaille? T'en fais une tête? Qu'est-ce que j'ai? Bah écoute, je suis crevée, je viens d'aller faire les courses. J'ai passé 45 minutes à la caisse, en plus des courses, là, de piétiner à 8 mois, c'est un calvaire pour moi. Bref, et personne, évidemment, ne m'a laissé passer, hein, parce qu'on est en 2025. Les gens regardaient au-dessus de ma tête, figure-toi que personne ne me voyait. C'est quand même dingue, parce que c'est pas comme si j'étais toute fine. Ouais, enfin après, désolée de te le dire, mais être enceinte, c'est pas une maladie, à ce que je sache. À ce que je sache. C'est quoi le rapport avec être enceinte n'est pas une maladie? Déjà, être enceinte, c'est peut-être pas une maladie, mais il y en a qui la subissent concrètement et qui ont énormément de séquelles, de difficultés, même de pathologies qui arrivent avec la grossesse. Donc déjà, ton excuse, elle est bidon. Ouais, enfin après, mets-toi à la place des gens, d'accord? Toi, c'est toi qui as voulu faire un enfant, nous, on t'a pas obligé. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, laisser passer quelqu'un et tout son caddie, tout son petit débarras, ben c'est chiant en fait, voilà, tout simplement. Bah, encore une fois, réflexion débile. Toi, t'es totalement le genre de personne, je suppose, à ne pas vouloir laisser passer. Sauf que je suis désolée, s'il y a des caisses faites à cet effet, c'est pas pour rien. Les personnes en situation de handicap et les femmes enceintes sont prioritaires. Donc je suis désolée, je ne trouve pas ça normal que personne ne nous laisse passer et que les hôtesses de caisse ou les hôtes de caisse ne fassent rien pour que nos droits soient respectés. Ouais, mais tu pourrais quand même prendre en compte que les gens sont pressés, d'accord? Ils n'attendent pas après toi, d'accord? Mais je comprends, tu sais, à ce stade, tout le monde est pressé. Mais moi, je trouve ça juste désolant, navrant, qu'en 2025, il n'y ait plus aucune personne qui fasse preuve de générosité, d'altruisme et qui pense à autre chose qu'à ses petites fesses. Voilà. Moi, t'inquiète pas, hein, tu sais, je suis dans la caisse, j'attends, je demande rien. Je suis à deux doigts de me pisser dessus, j'ai mal au bide et j'ai des vertiges, mais je dis rien. Voilà. Je suis pas du genre à faire chier les gens, mais je regrette juste ce manque de solidarité en 2025. C'est tout. Et c'est pas prêt de s'arranger. Après, si tout le monde le dit. On me l'a dit hier, on me l'a dit 3 fois. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit en plus. Je dois pas devoir la tête à ballon alors putain. Mais t'es vraiment méchant. C'est pas méchant, mais c'est pas parce que je dis que tu le ressembles pas, c'est-à-dire que je dis que t'es moche. C'est comme quand on me dit tu ressembles à Shaim en fait. Non mais Shaim, on me le dit moins souvent. Parce que t'as rien, t'as même pas le nez, Mais si. C'est au niveau du profil. Dis what else? Joke? Non mais toi tu ressembles à personne. Moi si on fait que me dire que je ressemble à Eva Longoria, c'est que je ressemble à Eva Longoria peut-être. C'est que c'est pas que je le ressens parce que je le ressens pas. C'est un canon. Mais j'ai des airs. Sous certains profils peut-être. Tu te rends compte la chance que t'as de sortir avec Eva Longoria? Ah ouais, je suis gâté par la vie. Mais oui, t'es gâté par la vie. T'as dit quoi? J'avais dit, j'aimerais bien voir la tête des filles qui te disent que tu ressembles à Eva Longoria. Mais ça veut dire quoi ça? Parce que tu le ressembles pas. T'as rien d'elle, t'as rien d'elle. Voici le avant et le après avec la nouvelle brosse de chez Chiglan. Une dinguerie. Voici comment se présente la brosse, elle est toute mignonne et le petit sérum à mettre avant et après. Il y a des paillettes dedans, c'est trop beau. C'est de l'or 24 carats, non mais allez. Et en plus ça vous protège jusqu'à 230 degrés, donc ça c'est trop bien. La petite brosse se présente comme ça, vous avez le bouton pour allumer et le bouton pour régler la chaleur. Je vous montre ça tout de suite. Mais commençons par l'étape numéro 1, on branche la brosse, on choisit la chaleur. Étape numéro 2, on se fait 1 ou 2 pompes en fonction de votre longueur de sérum. Vous allez appliquer généreusement sur les longueurs et les pointes. Une fois que votre chevelure est brillante et ressemble à celle de Réponse, vous pouvez vous faire un super kiki, comme moi. Et ensuite, évidemment, on passe à la partie 3, celle qui vous intéresse tous, le lissage. Comme on peut le voir à ma tête, c'est vraiment le grand test pour moi aussi. Je suis impatiente de voir le résultat et ça fonctionne les gars, je suis trop contente. Vous pouvez aussi bien passer la brosse vers le haut que vers le bas. Moi, vous voyez, un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre et franchement, le résultat est top. Et regardez-moi ce résultat. Un côté et l'autre, c'est un truc de fou. Je passe au deuxième côté parce qu'évidemment je ne vais pas rester comme ça, je vais avoir l'air ridicule sinon. Sans plus attendre, voici le résultat final. Bam. Franchement, je suis trop contente. Regardez-moi cette longueur, cette brillance, ça fonctionne trop bien. Ça a vraiment discipliné mes cheveux et réduit mes frisottis comme un effet brushing en fait. J'apprécie beaucoup le fait de pouvoir garder mon volume. Donc après je repasse une pompe de sérum sur mes cheveux et voici le résultat. Donc écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est validé. Franchement meuf, je te jure, j'ai vu v'là la bombe dans les transports la dernière fois. J'étais dans le bus, je lève la tête comme ça, moi j'étais avec mon casque, tu sais, mine de rien. Et là je me vois le sosie de Christian Grey. Non mais vraiment, magnifique le mec. Costume, cravate, belle coupe. Franchement sapé comme jamais. Bah, et du coup raconte alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah il s'est rien passé du tout parce que après je me suis souvenu que le mec il prenait le bus quoi. Qu'est-ce que tu fais dans le bus alors que t'es fringué comme ça? Que tu fais mine d'avoir de l'argent? Quand t'as de l'argent, tu prends pas le bus en fait. T'as minimum une voiture, mais au mieux, t'as carrément ton chauffeur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, le raccourci est vite fait, je trouve.
Et moi, je mérite mieux que ça en fait. Donc j'ai juste pas cherché. Pourtant, il faisait que mater. Hein. Je sentais que je le plaisais. Hein. Mais non, pas du tout en fait. Non, moi je veux quelqu'un qui soit là, tu vois, qui mette la barre haut. Moi, je suis une princesse, hein. Je suis pas n'importe qui quoi. Je trouve que ça fait un peu mi-chose ce que tu dis. Puis bon, en fait, si j'inverse ta logique, toi par exemple, qui est toujours sapé à la dernière mode, qui a je sais pas combien de sacs de luxe, tu te déplaces bien en bus. Alors qu'est-ce que ça veut dire de toi? Parce que je suis pauvre, hein. J'économise, je mets tout dans les sacs de luxe pour montrer que, pour atteindre mon objectif qui est de trouver un homme capable, un homme qui soit là, un homme qui a le flou, tu vois. Mais moi, clairement, moi je suis une femme qui doit être entretenue, ma belle, voilà. Donc tu vois, il n'y a pas de secret. Si tu prends le bus, c'est que t'es pauvre. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous avez remarqué que tout le monde est en train de déserter l'application en ce moment? Pour ma part, je poste un petit peu moins, je poste toujours, mais c'est vrai que plus ça va et plus ça me gonfle. Et je vais vous expliquer, en tout cas, je vais vous donner mon avis. Même si du coup, j'ai cru comprendre qu'on était beaucoup de créateurs de contenu à penser pareil. On va pas se mentir, on va commencer par la base des bases, parce qu'on n'est pas là pour mentir surtout. Le RPM, voilà, plus ça va, plus on devient bénévole sur cette application. Donc c'était déjà une chance, certes, qu'on soit rémunéré, mais en fait, nous retirer le pain de la bouche comme ça, c'est vraiment cruel. Je parle même pas du fait que je suis identifiée des centaines de fois par jour dans des comptes de personnes qui volent mes vidéos pour mettre des vidéos satisfaisantes à côté. Et ça, c'est insupportable. Moi, en fait, je bloque parce que je vais pas faire un recours par page. Ils se recréent des pages par centaines. Ils se payent des abonnés pour avoir les 10 000 abonnés d'un coup. Et après, ils repostent les vidéos. C'est juste insupportable. Voilà. Et TikTok ne fait rien. Et évidemment, on doit se laisser insulter H24. Les gens ne sont pas punis sous nos commentaires. Ils postent tout et n'importe quoi. Et nous, dès qu'on dit un mot de travers, et je parle même pas forcément d'insultes, on se fait bannir. On se chope des avertissements à tout va. Franchement, c'est chiant en fait. Juste la plateforme, elle est en train de devenir chiante. Je sais pas trop ce qu'ils cherchent ou à quoi ils jouent, mais je vois bien que tout le monde est en train de se barrer, soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur Insta, revenir vachement sur Insta, mais en tout cas, TikTok, c'est plus ce que c'était. Et c'est dommage. Et pardon, j'allais oublier, mais TikTok Shop, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais franchement, on avait besoin d'un AliExpress sur l'application? Non merci. Voilà, avoir des pubs sans arrêt, c'est chiant. Maintenant, on a TikTok Shop, on reçoit des mails pour TikTok Shop. On souffle. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de nail art sur mes ongles. Là, j'avais ce noir qui a largement fait son temps. Du coup, je vais refaire mes ongles. Et là, je vous prépare une pause de folie. Restez là. Déjà, première étape, évidemment, je vais venir couper mes capsules. Comme ça, c'est déjà mieux. Et ensuite, je vais venir poser les papillotes pour les faire fondre, tout simplement. Là, je ressemble à Édouard aux mains d'argent. Et maintenant, il est temps d'attendre un petit peu, entre 15 et 20 minutes. Quand je fais du nail art, mais regardez-moi cette cochonne, j'en mets partout. Je viens de terminer les amis. Alors il y a une main que j'ai pas fait, que j'ai laissée bleue parce que là déjà j'ai passé pas mal de temps. J'ai été assez distraite par une histoire sur Insta. Si vous voulez aller suivre, vous savez où aller. Mais sans plus attendre, je vous montre le résultat. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'aime trop. Et voilà, je me suis fait des petits ongles Pokémon. Non mais attendez, est-ce qu'ils sont pas trop choupis? J'avais jamais fait encore Pokémon sur mes ongles. Je me suis dit, mais allez, let's go. J'aime trop. Est-ce que vous aimez, vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, le lien est dans la bio. Bonjour, allez-y, installez-vous. Et bonjour, oh là là, ma pauvre, la tête que vous avez. Ça, c'est votre fils. Il s'est encore réveillé tôt, non? Ça se voit. Ah, d'accord, ok. Ravi de savoir à 9h du matin que j'ai une gueule de merde. Allez-y, c'est pas grave. Oh, vous avez de nouveaux ongles farfelus. Ah oui, je me suis fait des ongles Pokémon du coup. Ouais, alors bon, moi c'est pas pour critiquer le travail, hein, parce que c'est pas mon style, mais alors, franchement, moi je ferais pas ça sur mes ongles, mais qu'est-ce que je pourrais pas faire ça, c'est tellement pas chic. Ok, ça tombe bien, c'est pas ce que j'allais vous faire aujourd'hui, donc cool. Non, mais après vous vexez pas, c'est votre style à vous, ça vous va très bien. Ah non, mais moi je me vexe pas du tout, hein. C'est vrai que entre la gueule de merde et les ongles de cassos, non franchement je suis vraiment contente de vous voir ce matin, ça me met du baume au cœur et ça me met vraiment de bonne humeur pour le reste de la journée, c'est chouette. Oh là là, Pauline, et la liberté d'expression, vous en faites quoi? Ouais, enfin, il faut pas confondre liberté d'expression et manque d'éducation, voilà, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas forcément, quand on a rien de sympa à dire, vaut mieux s'abstenir, voilà. Le tact ça existe, d'accord? Dire à une personne qu'on ne connaît pas dans l'intimité, t'as une sale gueule, et moi je ferais pas ça sur tes ongles, en fait quand on vous demande pas votre avis, le donnez pas, voilà, c'est pas nécessaire, vraiment.
Je vais aller un petit peu à contre-pied sur cette histoire de burrata là, entre Kenza et Mae, à contre-pied de tous les influenceurs qui ont surfé sur le buzz. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait de faire comprendre à Kenza, en l'occurrence, que, bon, déjà, la burrata, manger de la burrata, c'est pas un concept. Enfin, je veux dire, ou alors c'est un concept vraiment nul. Enfin, c'est pas pour ça que les gens t'ont suivi, ma belle. En fait, les gens te suivent pour la personne que tu es, pour ce que tu dégages. Oui, certes, tu manges de la burrata, c'est drôle. Tu piques ta burrata avec tes huiles d'olive, là. Mais c'est pas pour ça que les gens te suivent. Les gens te suivent parce que t'es une personne attachante, parce que t'as un franc-parler, t'es une fille sanguine qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et même si Mae, je pense pas qu'elle ait recopié ton concept, parce qu'encore une fois, c'est pas un concept. Mais même si vous étiez deux personnes à faire le même concept, vous êtes deux personnes complètement différentes. Les gens ne vous suivent pas pour les mêmes raisons. Mae, elle peut manger de la burrata elle a une communauté qui ne la suit pas pour ça. Déjà, à la base, c'est pas son concept, mais ils ne la suivent pas pour ça. Vous êtes deux personnes à l'opposé. Vous pourriez manger toutes les deux des burrata, que vous auriez deux communautés bien différentes. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, c'est le jeu TikTok. Moi, tous les jours, on recopie mes sketchs. Tous les jours, on prend mes idées. D'accord? On ne m'identifie jamais. C'est mes abonnés qui m'identifient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... En fait, bien sûr, je comprends que ça puisse être chiant, etc. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est le jeu. Néanmoins, ça n'empêche pas que j'ai de la visibilité. C'est pas parce que quelqu'un va me recopier que moi je vais perdre ma visibilité ou que je vais perdre mon gain financier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Voilà, maintenant que c'est passé, tout le monde a bien rigolé sur le sujet. C'était drôle, hihi. Je pense que maintenant on peut se calmer, que la paix revienne, d'accord? Qu'on laisse cette personne tranquille. Je pense que ça lui servira de leçon. C'est une personne sanguine, donc je pense que ça s'est tout simplement ressenti dans sa vidéo. Au moins, on peut pas lui reprocher de faire semblant. Mais bon, voilà, maintenant je pense qu'on peut passer à autre chose. On laisse ces deux filles qui ont deux bons contenus en paix et on trace notre route.